Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au nombre de fois où vous avez laissé d'autres vous imposer des comportements ou des attitudes qui vous nuisent? Dans cette vidéo, nous explorons 17 comportements, attitudes et actions que vous ne devez jamais accepter de personne. Il ne s'agit pas seulement de conseils, mais de leçons profondes basées sur la sagesse des anciens philosophes tels que Marc Aurèle, Sénèque et Épictète. Nous examinerons chaque point en détail, en nous appuyant sur les enseignements de ces penseurs, afin de comprendre pourquoi il est crucial de protéger votre autonomie et votre intégrité. À la fin de ce voyage, vous aurez une compréhension éclairée et inspirante de la manière dont le stoïcisme peut vous guider vers une existence plus sereine, solide et indépendante. Préparez-vous à plonger dans une exploration enrichissante, où vous apprendrez à établir des limites claires et à préserver votre intégrité ainsi que votre bien-être. Commençons immédiatement. Le mépris est la première chose que vous ne devez jamais tolérer. Dans la philosophie stoïcienne, la dignité et le respect de soi sont essentiels. Marc Aurèle, grand empereur et philosophe stoïcien, a déclaré « La meilleure vengeance est de ne pas devenir comme ton ennemi ». Cette citation nous rappelle que nous ne devons jamais laisser les actions des autres définir qui nous sommes ou ce que nous ressentons. Imaginez qu'une personne vous traite avec mépris, vous rabaisse ou vous fait sentir insignifiant. Sur le moment, il peut être difficile de ne pas réagir avec colère ou tristesse, mais c'est là que le stoïcisme intervient. Les stoïciens nous enseignent que la seule chose que nous pouvons contrôler est notre réaction. Nous ne pouvons pas contrôler comment les autres nous traitent, mais nous pouvons contrôler notre réponse à ce traitement. Pourquoi cette approche est-elle efficace? En refusant d'accepter le mépris des autres, nous reprenons le contrôle de nos émotions et affirmons notre propre valeur. Si nous réagissons au mépris avec dignité et calme, nous prouvons que l'opinion des autres n'a aucun pouvoir sur nous. Cela renforce notre estime de soi et protège notre tranquillité d'esprit. Ne pas tolérer le mépris, c'est affirmer que nous méritons le respect. Cela ne signifie pas répondre par l'agression ou en méprisant l'autre, mais rester ferme dans la conviction de notre valeur personnelle. La prochaine fois que quelqu'un cherchera à vous rabaisser, rappelez-vous des paroles de Marc Aurèle, ne laissez pas le mépris de cette personne vous atteindre. Conservez votre dignité et votre sérénité, car ce qui compte vraiment, c'est votre perception de vous-même, et non l'opinion des autres. Passons maintenant à la deuxième chose que vous ne devez jamais accepter de personne, le contrôle de vos décisions. Le stoïcisme accorde une importance fondamentale à la liberté et à l'autonomie personnelle. Épictète, autre grand philosophe stoïcien et ancien esclave, a dit « Aucune personne n'est libre si elle n'est pas maîtresse d'elle-même ». Cette citation montre que la vraie liberté vient de notre capacité à faire nos propres choix et à assumer la responsabilité de notre vie. Imaginez que quelqu'un tente de contrôler chaque aspect de votre existence, des petites décisions quotidiennes aux grands choix qui façonnent votre vie personnelle ou professionnelle. Accepter ce type de contrôle revient à renoncer à votre autonomie et finalement, à compromettre votre bien-être. Le stoïcisme nous enseigne que nous sommes seuls maîtres de nos choix et que nous devons en assumer les conséquences. Pourquoi est-il si important de maintenir le contrôle de nos décisions? Parce que chaque décision reflète nos valeurs, nos priorités et notre vision de la vie. Permettre à quelqu'un de dicter nos choix, c'est lui donner le pouvoir de modeler notre identité. En maintenant la maîtrise de vos décisions, vous affirmez votre pouvoir personnel et renforcez votre capacité à vivre de manière authentique et à faire face aux défis avec plus de résilience. Souvenez-vous des paroles d'Épictète lorsque quelqu'un tentera d'influencer vos décisions de manière excessive. Préservez votre liberté intérieure et exercez votre droit de décider par vous-même. En fin de compte, vous êtes seul responsable de votre vie et de ses conséquences. Passons maintenant à la troisième chose que vous ne devez jamais accepter de personne, la culpabilité injustifiée. La culpabilité peut être un puissant levier pour la croissance personnelle, mais seulement lorsqu'elle est justifiée. Quand quelqu'un essaie de vous faire sentir coupable pour quelque chose dont vous n'êtes pas responsable, cela peut nuire gravement à votre bien-être mental et émotionnel. Sénèque, un autre grand philosophe stoïcien, a déclaré « La culpabilité n'est pas dans le sentiment mais dans le consentement ». Cela signifie que ressentir de la culpabilité est naturel, mais l'accepter sans discernement peut être dévastateur. Si vous ressentez de la culpabilité pour une situation qui échappe à votre contrôle, comme les circonstances de la vie ou les actions d'une autre personne, cette culpabilité injustifiée peut vous amener à douter de vous-même et à miner votre confiance. Les stoïciens nous apprennent à évaluer rationnellement une situation avant d'accepter toute culpabilité. Nous devons nous demander si nous sommes vraiment responsables de ce qui s'est passé. Pourquoi est-il crucial de rejeter la culpabilité injustifiée?
Parce qu'assumer des culpabilités qui ne vous appartiennent pas vous entraîne dans un cycle d'autocritique et de négativité. Cela affecte votre paix mentale et nuit à votre capacité de prendre des décisions justes. En rejetant la culpabilité injustifiée, vous vous libérez d'un fardeau inutile et vous pouvez vous concentrer sur l'essentiel. De plus, en ne tolérant pas la culpabilité injustifiée, vous définissez des limites claires avec les autres, leur indiquant que vous ne permettrez pas d'être manipulé émotionnellement. C'est essentiel pour entretenir des relations équilibrées où chacun est responsable de ses propres actions et émotions. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de vous faire porter une culpabilité qui n'est pas la vôtre, rappelez-vous les mots de Sénèque. Analysez la situation objectivement et rejetez la culpabilité qui ne vous incombe pas. Préservez votre tranquillité d'esprit et votre confiance en vous-même, car vous êtes le seul juge de ce qui relève réellement de votre responsabilité. Passons maintenant à la quatrième chose que vous ne devez jamais accepter de personne, la malhonnêteté. La malhonnêteté, qu'elle prenne la forme de mensonge, de tromperie ou de manipulation, peut gravement endommager nos relations et notre vision du monde. Dans la philosophie stoïcienne, la vérité et l'intégrité sont des vertus fondamentales. Épictète a dit « Il est impossible pour un homme d'apprendre ce qu'il croit déjà savoir ». Cette phrase met en lumière l'importance de l'honnêteté, non seulement envers les autres mais aussi envers soi-même. Imaginez qu'une personne de confiance vous mente ou vous manipule. Cela nuit non seulement à la relation, mais peut également vous amener à douter de votre jugement et de votre capacité à discerner la vérité. Les stoïciens nous encouragent à rechercher la vérité et à préserver notre intégrité, même lorsque cela est difficile. Pourquoi est-il crucial de rejeter la malhonnêteté? Parce que vivre dans un environnement de mensonges et de tromperies nous empêche de voir la réalité telle qu'elle est, nous éloigne de la vérité et nous plonge dans l'incertitude et la méfiance. L'honnêteté, en revanche, permet de construire des relations solides basées sur la confiance et de prendre des décisions justes et éclairées. En ne tolérant pas la malhonnêteté, vous protégez également votre intégrité et votre sens de la justice. Vous refusez d'être entraîné dans le monde de tromperie et de manipulation des autres, ce qui renforce votre capacité à rester fidèle à vos valeurs et à vivre selon vos convictions. La prochaine fois que vous serez confronté à la malhonnêteté, rappelez-vous les paroles d'Épictète, cherchez la vérité et maintenez votre intégrité. Ne laissez pas les mensonges et les tromperies d'autrui vous écarter de votre chemin, car la vérité, bien que parfois difficile à accepter, est toujours le fondement d'une vie authentique et significative. Passons maintenant à la cinquième chose que vous ne devez jamais accepter de personne, le manque de respect pour vos limites personnelles. Chacun d'entre nous a des limites, qu'elles soient physiques ou émotionnelles, qui sont essentielles pour se sentir en sécurité et respecté. Comme l'a dit Marc Aurèle, respectez-vous plus que les autres ne vous respectent. Il est essentiel de définir et de maintenir vos limites, et de ne pas laisser les autres les franchir. Imaginez qu'une personne envahisse constamment votre espace, qu'il soit physique ou émotionnel, en ignorant vos besoins et vos désirs. Cela peut vous rendre mal à l'aise, anxieux et vous faire sentir dévalorisé. Les stoïciens nous enseignent à respecter et à faire respecter nos limites. Pourquoi est-ce important? Parce que ces limites montrent que vous prenez soin de vous-même et que vous vous respectez. Permettre à quelqu'un de franchir vos limites envoie le message que vos besoins et sentiments sont moins importants, ce qui peut entraîner du ressentiment et nuire à vos relations. En affirmant vos limites, vous montrez que vous vous respectez et que vous attendez le même respect des autres. Vous créez ainsi des relations plus équilibrées et plus saines, basées sur la compréhension et le respect mutuel. La prochaine fois que quelqu'un tentera de dépasser vos limites, rappelez-vous des mots de Marc Aurèle. Respectez-vous suffisamment pour dire non lorsque cela est nécessaire. Maintenez vos limites fermement mais avec bienveillance, et exigez le respect que vous méritez. Passons maintenant à la sixième chose que vous ne devez jamais accepter de personne. Parce que la négativité peut contaminer votre esprit et votre âme. Être entouré de négativité constante peut vous faire perdre de vue les choses positives de la vie et vous empêcher de profiter du présent. De plus, la négativité peut diminuer votre motivation et votre capacité à affronter les défis avec une attitude résiliente et optimiste. En rejetant la négativité constante, vous protégez votre bien-être émotionnel et mental, en choisissant de vous entourer de personnes qui vous inspirent et vous soutiennent. Cela ne signifie pas ignorer les problèmes ou être naïf, mais adopter une attitude qui vous permet d'affronter les difficultés avec force et espoir. La prochaine fois que vous serez confronté à la négativité d'une personne, souvenez-vous des paroles sages d'Épictète. Ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous perturbent, mais l'idée que nous en avons.
Vous avez le pouvoir de changer votre interprétation des situations pour en tirer des bénéfices positifs et maintenir votre tranquillité d'esprit. Gardez une attitude positive et ne laissez pas la négativité des autres affecter votre paix intérieure. Entourez-vous de personnes qui vous encouragent et vous poussent à être meilleur. Passons maintenant à la 10e chose que vous ne devez jamais accepter de personne, la manipulation émotionnelle. La manipulation émotionnelle est une forme de contrôle où quelqu'un tente d'influencer vos sentiments et vos actions pour son propre bénéfice. Marc Aurèle a dit « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées ». Cette phrase souligne l'importance de maintenir le contrôle sur nos émotions et pensées sans permettre aux autres de les manipuler. Imaginez qu'une personne dans votre vie utilise constamment des tactiques de manipulation émotionnelle, telles que la culpabilité, l'intimidation ou le chantage émotionnel, pour vous amener à faire ce qu'elle souhaite. Cela peut être extrêmement préjudiciable à votre estime et à votre indépendance. Les stoïciens nous enseignent que nous devons être maîtres de nos propres émotions et ne pas permettre aux autres de nous contrôler par elles. Pourquoi est-il crucial d'éviter la manipulation émotionnelle? Parce que lorsque vous permettez à quelqu'un de manipuler vos émotions, vous lui remettez votre pouvoir personnel. Cela peut entraîner des décisions qui ne reflètent pas vos véritables valeurs et aspirations, vous laissant avec un sentiment de frustration et de ressentiment. Maintenir le contrôle sur vos émotions est essentiel pour mener une vie authentique et libre. En rejetant la manipulation émotionnelle, vous protégez votre autonomie et votre bien-être émotionnel, en établissant des limites claires et en affirmant que vos émotions et décisions vous appartiennent. Cela renforce votre sens de l'identité et vous permet de prendre des décisions qui reflètent vraiment qui vous êtes et ce que vous souhaitez dans la vie. Alors, la prochaine fois que quelqu'un tentera de vous manipuler émotionnellement, rappelez-vous les paroles de Marc Aurèle. Gardez le contrôle sur la qualité de vos pensées et de vos émotions. Ne laissez personne manipuler vos sentiments pour servir leurs propres intérêts. Protégez votre autonomie émotionnelle et vivez selon vos propres valeurs et désirs. Passons à la 11e chose que vous ne devez jamais accepter de personne, la désapprobation constante. La désapprobation constante peut éroder votre confiance avec le temps. Sénèque a dit « Ne vous préoccupez pas de ce que les autres pensent de vous, à moins qu'ils ne vous respectent. » Cette phrase nous rappelle que nous ne devons pas accorder trop d'importance à l'opinion de ceux qui ne nous apprécient pas véritablement. Imaginez qu'une personne dans votre vie critique constamment vos actions, décisions et réalisations, ne trouvant jamais rien de positif à dire. Ce type de désapprobation constante peut vous donner l'impression que vous n'êtes pas à la hauteur et que vous ne pourrez jamais satisfaire les attentes des autres. Les stoïciens nous enseignent que notre valeur ne doit pas dépendre de l'approbation des autres, mais de notre propre perception de nous-mêmes et de nos efforts. Pourquoi est-il crucial de ne pas accepter la désapprobation constante? Parce que vivre dans de la critique constante peut freiner votre développement personnel et vous empêcher d'atteindre votre véritable potentiel. Il est essentiel de vous entourer de personnes qui vous soutiennent et vous apprécient pour qui vous êtes. En rejetant la critique constante, vous protégez votre estime de soi et affirmez votre droit à l'authenticité. Vous montrez que, tout en accueillant la critique constructive, vous ne permettrez pas d'être constamment méprisé ou rabaissé. Cela vous aide à renforcer votre confiance en vous et à poursuivre vos objectifs avec clarté et détermination. Lorsque vous êtes confronté à des désapprobations incessantes, souvenez-vous des mots de Sénèque. Ne vous laissez pas influencer par ceux qui ne vous respectent pas. Valorisez vos propres réussites et ayez confiance en vos choix. Entourez-vous de personnes positives et inspirantes, et ne laissez pas la négativité des autres vous détourner de votre chemin. Passons maintenant à la 12e chose que vous ne devez jamais accepter de personne, le manque de soutien. Le soutien mutuel est essentiel dans nos relations, que ce soit avec des amis, des membres de la famille ou des collègues. Épictète disait « Nous ne pouvons pas choisir nos circonstances externes, mais nous pouvons toujours choisir comment y répondre. » Cette phrase nous rappelle que, bien que nous ne puissions pas tout contrôler autour de nous, le soutien de ceux qui nous entourent peut faire une grande différence dans la manière dont nous affrontons les adversités. Imaginez que quelqu'un de proche de vous soit toujours absent lorsque vous avez besoin de soutien, ne vous soutienne pas dans les moments difficiles et ne célèbre pas vos réussites. Ce manque de soutien peut vous laisser un sentiment de solitude et de démotivation, vous faisant croire que vos efforts et émotions sont insignifiants. Les stoïciens nous enseignent que, bien que nous devions être forts et autosuffisants, il est également important d'avoir un réseau de soutien pour nous aider à surmonter les défis. Il est crucial de ne pas accepter le manque de soutien, car tout le monde a besoin de soutien à un moment donné de sa vie. Le manque de soutien peut vous isoler, sapant votre capacité à gérer le stress et à surmonter les difficultés.
Avoir des personnes qui vous soutiennent et vous encouragent est vital pour votre bien-être émotionnel et mental. En rejetant le manque de soutien, vous valorisez votre besoin de connexion significative et positive, vous affirmez que vous méritez d'être entouré de personnes qui se soucient de vous et sont prêtes à vous offrir un soutien inconditionnel. Cela renforce vos relations et vous permet d'affronter la vie avec plus de confiance et de résilience. La prochaine fois que vous sentirez que quelqu'un ne vous donne pas le soutien dont vous avez besoin, rappelez-vous les paroles d'Épictète. Bien que nous ne puissions pas contrôler toutes les circonstances, nous pouvons choisir de nous entourer de personnes qui nous soutiennent. Cherchez des relations qui vous renforcent et n'acceptez pas moins que ce que vous méritez. Passons maintenant à la 13e chose que vous ne devez jamais accepter de personne, le manque de respect envers vos principes moraux. Vos principes moraux sont la base de ce que vous êtes et guident vos décisions et actions. Épictète disait « Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Cette phrase souligne l'importance de maintenir votre intégrité morale et de ne pas permettre aux autres de compromettre vos valeurs. Imaginez qu'une personne dans votre vie tente constamment de vous pousser à agir contre vos principes, que ce soit pour un intérêt personnel, une influence sociale ou une pression de groupe. Cela peut créer un conflit intérieur et vous donner l'impression de ne pas être sincère envers vous-même. Les stoïciens nous enseignent que nous devons être fidèles à nos principes et que notre intégrité ne doit pas être négociable. Il est essentiel de ne pas tolérer le manque de respect envers vos principes moraux car lorsque vous compromettez vos valeurs pour plaire aux autres, vous affaiblissez votre caractère et perdez le contrôle sur votre vie. Cela peut entraîner des sentiments de culpabilité, de honte et d'incompréhension, minant votre estime de soi. En protégeant vos principes, vous renforcez votre intégrité et restez fidèle à qui vous êtes. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de manquer de respect à vos principes moraux ou de les compromettre, rappelez-vous les paroles d'Épictète. Maintenez votre liberté intérieure et soyez maître de vous-même. Ne laissez personne vous détourner de vos valeurs et vivez selon vos propres standards moraux. Passons maintenant à la 14e chose que vous ne devez jamais accepter de personne, les abus de pouvoir. Abuser du pouvoir signifie utiliser une position d'autorité pour contrôler ou opprimer injustement les autres. Marc Aurèle disait « L'âme se colore des pensées que l'on nourrit ». Cette phrase nous rappelle que le pouvoir doit être exercé avec justice et compassion, et non de manière tyrannique. Imaginez qu'une personne en position de pouvoir dans votre vie, que ce soit au travail, en famille ou dans d'autres contextes, utilise son autorité pour vous traiter de manière injuste ou imposer des décisions qui nuisent à votre bien-être. Cela peut vous faire sentir impuissant et démoralisé. Les stoïciens nous enseignent que nous devons respecter et exercer le pouvoir avec responsabilité. Accepter les abus de pouvoir peut miner votre confiance en vous et compromettre votre dignité. Il est crucial de ne pas accepter les abus de pouvoir pour préserver votre autonomie et votre respect de soi. En rejetant les abus de pouvoir, vous affirmez votre droit à être traité avec équité et respect. Cela vous aide à maintenir votre intégrité et à exercer une influence positive dans votre propre vie et dans celle des autres. Lorsque vous êtes confronté à des abus de pouvoir, rappelez-vous les paroles de Marc Aurèle, vos pensées et vos actions doivent refléter des principes justes et respectueux. Ne tolérez pas l'injustice et exigez une conduite éthique de la part de ceux qui exercent une autorité. Protégez votre dignité et votre bien-être face aux abus de pouvoir. Passons maintenant à la 15e chose que vous ne devez jamais accepter de personne, le manque de transparence. La transparence est essentielle dans les relations saines, car elle établit la confiance et la compréhension mutuelle. Sénèque disait « La vérité est la seule voie vers la liberté ». Cette phrase nous rappelle que la transparence est fondamentale pour maintenir des relations authentiques et honnêtes. Imaginez qu'une personne dans votre vie soit constamment évasive, cachant des informations importantes ou manipulant la vérité pour ses propres fins. Ce manque de transparence peut générer de la méfiance et des conflits, rendant difficile la communication et la compréhension. Les stoïciens nous enseignent que les relations basées sur la transparence favorisent la confiance et le respect mutuel. Accepter le manque de transparence peut vous laisser dans l'incertitude et la confusion, sapant la solidité de vos relations. Il est crucial de ne pas tolérer le manque de transparence, car cela nuit à la clarté et à la vérité qui sont essentielles pour des relations saines. En exigeant la transparence, vous créez un environnement de confiance et de sincérité. Vous montrez que vous valorisez l'honnêteté et que vous êtes prêt à vous engager dans des relations où la vérité est respectée. Lorsque vous êtes confronté à un manque de transparence, rappelez-vous les paroles de Sénèque. Recherchez toujours la vérité pour maintenir votre liberté et votre intégrité. Exigez des relations basées sur l'honnêteté et la clarté, et ne vous contentez pas de moi. Passons maintenant à la 16e chose que vous ne devez jamais accepter de personne, l'indifférence à vos sentiments. Vos émotions sont valables et méritent d'être reconnues et respectées. Épictète disait
ce n'est pas la souffrance qui nous atteint, mais l'idée que nous nous en faisons. Cette phrase nous rappelle que vos sentiments doivent être pris en compte et que vous avez le droit d'être entendu et compris. Imaginez qu'une personne dans votre vie ignore systématiquement vos émotions, minimisant vos sentiments ou les considérant comme insignifiants. Cette indifférence peut vous laisser un sentiment d'isolement et de dévalorisation. Les stoïciens nous enseignent que nos émotions sont une partie importante de notre expérience humaine et qu'elles doivent être reconnues et respectées. Accepter l'indifférence à vos sentiments peut éroder votre estime de soi et vous faire sentir que vos émotions ne comptent pas. Il est crucial de ne pas accepter cette indifférence, car elle nuit à votre bien-être émotionnel et à la qualité de vos relations. En affirmant la validité de vos sentiments, vous démontrez que vous méritez d'être compris et respecté. Vous établissez des limites claires pour que vos émotions soient prises en compte et valorisées. Lorsque vous êtes confronté à l'indifférence envers vos sentiments, rappelez-vous les paroles d'Épictète, vos émotions méritent d'être reconnues et respectées. Entourez-vous de personnes qui valorisent vos sentiments et soyez prêts à exprimer vos besoins émotionnels avec clarté. Passons maintenant à la 17e chose que vous ne devez jamais accepter de personne, l'ancrage dans le passé. Vous ne devriez pas permettre à quelqu'un de vous maintenir dans le passé ou de vous empêcher de progresser. Marc Aurèle disait « L'âme se souvient de ce qu'elle était, ne se laisse pas emprisonner par le passé ». Cette phrase nous rappelle que nous devons avancer et évoluer, sans nous laisser enfermer par les erreurs passées ou les regrets. Imaginez qu'une personne dans votre vie vous rappelle constamment vos erreurs passées ou vous accuse de ne pas être capable de changer. Cet ancrage dans le passé peut vous empêcher de voir vos progrès et de saisir les opportunités présentes. Les stoïciens nous enseignent que nous devons nous concentrer sur le présent et l'avenir, en apprenant du passé sans nous y attacher. Accepter l'ancrage dans le passé peut freiner votre croissance personnelle et vous empêcher de vivre pleinement le moment présent. Il est crucial de ne pas accepter cette limitation, car elle empêche votre développement et votre épanouissement. En mettant l'accent sur le présent et l'avenir, vous vous donnez la possibilité de grandir et de réussir selon vos propres termes. Lorsque quelqu'un tente de vous ancrer dans le passé, rappelez-vous les paroles de Marc Aurèle, « Ne laissez pas le passé définir votre avenir. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire maintenant pour avancer et évoluer. »